Lorsqu'il arrivait à Taïf, pour appeler les gens à l'islam, quand il a vu qu'à la Mecque, son message était refusé, et qu'il a cherché donc à faire une nouvelle da'wa, plutôt il a voulu faire da'wa à Taïf, son message a été refusé. Et non seulement ils ont refusé son message, mais ils ont envoyé des pierres sur lui, alayhi salatu wassalam. Il a été blessé et chassé de la ville, violemment. Et il est sorti en saignant. Et là, Jibril alayhi salam se présente à lui avec l'ange des montagnes, Malakul Jibal. Et l'ange des montagnes, il lui dit: ô messager d'Allah, donne-moi l'autorisation de les engloutir entre les deux montagnes qui séparent Taïf, de te venger. Je les engloutis, on les écrase entre les deux montagnes. Le prophète alayhi salam, il a refusé. Pourtant, on lui a acheté des pierres, il a dit: j'ai espoir que dans leur descendance, il y en aura qui adoreront Allah sans rien lui associer. C'est comme ça qu'il était. Est-ce que c'était un sanguinaire qui aimait faire couler le sang? Non, il ne s'est pas vengé. À Uhud, on lui a acheté des pierres, on lui a cassé la dent. Il n'arrivait plus à marcher, on l'a porté sur le dos. Il n'arrivait plus, alayhi salatu wassalam, à tenir tellement la guerre, elle était difficile pour les musulmans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est tourné vers son Seigneur, il a levé les mains, il a dit: Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple, ils sont ignorants, ils ne savent pas. Mais il lève les mains, il dit: Allah, anéantis-les. Tu crois Allah, il ne va pas lui exaucer son invocation? Bien sûr qu'il veut. Mais ce n'était pas ça. Le Nabi alayhi salam, il avait toujours le côté de la miséricorde qui prenait le devant. Et il faisait des doigts, alayhi salatu wassalam. Un jour, regardez un petit peu, le prophète alayhi salatu wassalam a su qu'un jeune juif était en train de mourir. Est-ce qu'il a dit: un juif, il va mourir, allez, la terre sera débarrassée au moins d'un parmi les juifs, allez, et hop, un de moins, allez, de toute façon, qu'ils aillent tous mourir, des juifs. Il a dit ça, alayhi salatu wassalam. Écoute, le prophète alayhi salatu wassalam, il a su ça, il est parti lui rendre visite, alors que ce jeune, il était en train de mourir. Et quand il lui a rendu visite, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: Qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Le jeune, il ne savait pas quoi faire, alors il a regardé son père, l'air de dire: je fais quoi? Son père lui a dit: Ati' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim. Subhanallah, il sait au fond de lui que c'est la vérité. Mais lui-même, il n'a pas dit la ilaha illallah. Il a dit à son fils: Ati' Abul Qasim. Le petit, il a dit la ilaha illallah, puis il est mort. Le prophète, alayhi salam, il est sorti, il a dit: Alhamdulillah, Allah il m'a permis de sauver une âme de l'enfer. Il avait ce souci de faire la da'wa. Nous, on a des voisins qui sont juifs, chrétiens, athées, bouddhistes. Est-ce qu'on leur montre le bon comportement? Est-ce qu'on prend de leurs nouvelles? Est-ce que quand ils sont malades, on cherche à les aider? Est-ce que quand ils portent des courses lourdes où il n'y a pas quelque chose d'illicite, on essaie de les aider? Est-ce qu'on leur amène de temps en temps des petits gâteaux, un petit repas, on leur offre quelque chose? Il y a plein de manières de leur faire da'wa. Est-ce que déjà, je ne porte pas atteinte aux voisins par le bruit, etc. Même tard le soir, si tu veux écouter un dars ou le Coran et que ça va déranger le voisin, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu dois respecter le voisinage. Faire super attention à ça. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est aussi le plus miséricordieux des gens envers les animaux. Les textes sont très nombreux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné que, ça c'est dans le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par Bukhari et Muslim, cependant qu'un chien tournait autour d'un puits, mourant de soif. Il y avait un chien, il était en train de tourner autour d'un puits, bi'r, et il mourait de soif. Et voilà que la vie, une femme prostituée. Une prostituée des enfants d'Israël. Elle a enlevé sa chaussure. Écoutez bien, c'est une femme prostituée. Elle a enlevé sa chaussure, elle l'a remplie d'eau du puits, puis elle a donné à boire au chien. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: cela lui a valu l'absolution de ses péchés. Ses péchés, ils ont été pardonnés. Ça, c'est l'ihsan ma'al haywan, fama balukum bil ihsan ma'al bashar. Ça, c'est la bienfaisance envers qui? Les animaux. Imaginez-vous la bienfaisance envers les humains. Et selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: une femme est entrée en enfer pour avoir enfermé une chatte jusqu'à la mort, sans lui avoir donné ni à manger ni à boire, et sans la laisser se nourrir des petites bêtes qui se trouvent sur terre, rapportées par le Bukhari. Il nous a enseigné que le bon comportement envers l'animal peut te faire entrer au paradis et que le mauvais comportement envers l'animal peut te faire entrer en enfer.
De plus, le prophète alayhi salatu wassalam, a ordonné de bien traiter les animaux pendant le sacrifice. Nous, quand on mange une bête, cette bête, elle est sacrifiée au nom d'Allah, n'est-ce pas? تذبح بطريقة معينة طريقة شرعية. Avant de sacrifier une bête, il faut que la bête, elle ait été sacrifiée au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Donc ça c'est hyper important et que celui qui sacrifie soit un musulman. Taïb. Quand je vais sacrifier cette bête, comment je vais la sacrifier? Ben, certains c'est électronarcose, ils vont électrocuter la bête jusqu'à qu'elle meure. D'autres c'est, je sais pas, coup de fusil ou quelque chose comme ça et après, après elle meurt. Comment ça se passe? Comment une bête est sacrifiée en islam? Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a expliqué que ça se faisait par le fait d'aiguiser le couteau, n'est-ce pas? De ne pas montrer le couteau à la bête et de faire ça le plus rapidement possible pour pas que la bête souffre. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Allah a prescrit de s'appliquer en toute chose. Allah a prescrit de s'appliquer en toute chose. Et regarde, lorsque vous sacrifiez, donc vous égorgez une bête, faites-le de la meilleure façon, que chacun de vous aiguise son couteau et allège les souffrances de la bête qui l'égorge. Et subhanallah, une fois, Nabi alayhi salam, il a vu un homme traîner sa bête et il avait le couteau dans sa main. Le prophète alayhi salam, il a dit, tu veux tuer la bête 2 fois? Une fois de peur et une fois en l'égorgeant? T'as pas le droit de lui montrer le couteau. Et t'as pas le droit de l'égorger devant une autre bête. Pour pas lui faire peur. Et tu dois bien la nourrir avant. Bien t'occuper de cette bête. Regardez la rahma, subhanallah, de l'islam avec l'animal. Et quand tu l'égorges, il faut que le couteau il soit très bien aiguisé pour pas que la bête elle souffre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un Nabi alayhi salatu wassalam était miséricordieux envers les personnes âgées. Et là, c'est un message que j'adresse à moi-même ainsi qu'à tous les jeunes de la mosquée et ceux qui nous écouteront à travers l'enregistrement. Comment est-ce que vous vous comportez avec les personnes âgées de notre communauté? Est-ce que vous avez de la rahma avec les personnes âgées à la mosquée par exemple? Est-ce qu'il y a le clan des personnes âgées et le clan des jeunes et chacun il a fait son groupe et non eux ils ont rien compris? Shibani hadou, laisse tomber mon frère. Ahna, mashallah, on a étudié l'ilm. Vous avez étudié quoi? Si tu as du ilm, la première chose que tu dois voir c'est un bon comportement. Et si tu te comportes mal avec les personnes âgées, c'est que tu n'as pas compris ton ilm. Tu n'as pas compris. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, ne fait pas partie de notre communauté celui qui n'honore pas les plus âgés parmi nous. Allahu Akbar. Ne fait pas partie de notre communauté celui qui n'honore pas les plus âgés parmi nous. Le hadith il est rapporté par Ahmed et d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça? Tu rentres dans la mosquée, tu as vu quelqu'un de plus âgé que toi qui ne prie pas comme toi, qui lâche les bras et toi tu lâches pas les bras. Tu vas lui faire la guerre? Il fait l'adhan, il a beaucoup de problèmes dans l'adhan ou dans la qira'at, dans la salat. C'est pas comme ça, frère. Si tu n'as pas d'adab, de ilm, pour aller lui parler bihikma, c'est pas la peine. C'est pas la peine. D'accord? Mais tu viens, tu fais la guerre avec les personnes âgées, tu n'as rien compris. Et nos parents, quand ils vieillissent, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Hein? Oh, tu comprends plus rien, oh, tu m'énerves, t'entends jamais rien. Je suis toujours là à répéter les choses 10 fois. Rappelle-toi quand tu avais 3-4 ans et que tu entendais ton petit enfant te dire « Papa, on va aller où ?»« On va au parc. » D'accord. « Papa, on va où ?»« Au parc. » D'accord. « Papa, on va où ?»« Au parc. » L'enfant, il te posait la question 600 fois. Et tu lui répondais. Et tu n'avais pas de problème. Nos parents, ils ont été comme ça avec nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ils étaient patients. Et ils répondaient avec plaisir. Et toi, dès qu'ils grandissent, tu les supportes plus. Nous, chez nous, en islam, ça n'existe pas. Les parents, ils vont dans une maison de repos. Ça, c'est la chouma, ça. C'est pas chez nous, ça. Nous, nos parents, ils grandissent. On les porte sur nos épaules s'il le faut. On s'occupe d'eux jusqu'à la dernière seconde de leur vie. Et quand ils meurent, c'est pas terminé. Ad-du'a lahum. N'est-ce pas? On fait des du'a pour eux, des sadaqa jariya, des aumônes continues pour eux, que ce soit un puits ou des sadaqat ou autre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ma kana ar-rifqu fi shay illa zana.
وَمَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ. Quand la douceur elle est dans une chose, eh ben, la douceur ne peut que l'embellir. Et quand elle est enlevée d'une chose, quand la douceur elle est enlevée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir, la rendre laide. Donc, fais toujours avancer la douceur. Et Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est doux et il aime la douceur en toutes choses, rapportée par Bukhari et Muslim.